En réalité, il y a beaucoup de femmes qui s'autorisent à être heureuses en entreprise, mais pas en amour. Alors, il y a celles qui ont choisi le premier partenaire qui voulait bien d'elles et qui restent avec, mais qui ne sont pas très heureuses. Il y a celles qui ne veulent pas le quitter parce qu'elles ont peur de la solitude. Il y a celles qui sont définitivement célibataires ou celles qui ont tellement d'amants que c'est comme si elles étaient seules. Ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que moi, femme, je vais réussir en entreprise, mais je vais saborder ma vie amoureuse. Et derrière cette question, il y a très souvent une loyauté. Donc la loyauté, ça peut être maman n'a pas fait d'études et en fait elle est jalouse de moi. Ça peut être papa était un garçon très cassant, il n'y en avait que pour mon frère et je me suis battue, mais même en étant aujourd'hui le numéro 1 de mon entreprise, je n'existe pas à ses yeux. Et une des autres loyautés qui est la moins connue, c'est j'ai eu une sœur donc, ou un frère qui était despotique ou jaloux et finalement je ne peux pas m'autoriser avec la chance que j'ai eue de réussir dans ma vie professionnelle d'être en plus heureuse en amour. C'est une raison très simple, c'est qu'une femme qui est souvent dans l'affect ne dissocie pas sa vie privée de sa vie professionnelle. Et si elle est dans une relation amoureuse désastreuse, perverse, avec des je te quitte, je te reprends, ou en attente, ou en dépression après une rupture qu'elle n'a pas choisie, ça va se répercuter professionnellement. C'est-à-dire qu'elle va être complètement centrée sur l'autre, au lieu d'être centrée sur elle. Et toute son énergie va partir vers l'autre, soit à imaginer un film comme quoi il va revenir, bien sûr comme un prince charmant, soit au contraire à être dans sa colère. Et la plupart du temps, cette énergie qui est dépensée au service de l'autre n'est pas au service de la personne elle-même. Conclusion dans l'entreprise, elle va être polluée par des tas de souvenirs, d'idées, d'émotions qui vont finalement, il y aura une espèce de logorée des émotions, une espèce d'incontinence des émotions qui va faire que leur travail va se faire en 10 fois plus de temps que normalement. Et je me suis rendu compte, il est sorti donc en janvier 2011, et je me suis rendu compte que sur le terrain, que la plupart des femmes n'arrivaient pas à trouver l'amour alors que ce livre était bien fait. Pourquoi? Parce qu'elles ne se posaient pas les bonnes questions et qu'elles n'y répondaient pas de façon honnête. Donc j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Autodiagnostic amoureux. Et dans ce livre, je donne les outils pour que les hommes et les femmes, puisqu'en fait les mécanismes de sabordage sont les mêmes dans les deux sexes, même s'ils ne s'expriment pas de la même façon, je donne les outils pour que les femmes identifient le point commun entre leurs différents partenaires. Ensuite, le point commun entre la façon dont elles ont évolué avec leurs partenaires et la façon dont elles ont été traitées dans leur enfance par rapport à leur père, leur mère, enfin toute la fratrie globalement. Et enfin, je donne des clés pour pouvoir régler les blocages rapidement. Par exemple, quand vous n'avez pas fait le deuil de quelqu'un, et quand je dis le deuil de quelqu'un, c'est pas forcément votre ex, ça peut être un parent décédé quand vous étiez jeune. Et toutes les clés et tous les outils qui vont faire que ces personnes-là vont pouvoir assez rapidement, donc toujours pareil, entre 3 et 6 mois, pouvoir ouvrir des perspectives et changer de niveau pour rencontrer des personnes différentes. Et là, je suis en train d'écrire le troisième, justement, parce que je me rends compte que le besoin de se bousiller, de gâcher ses possibilités, est quelque chose qui, finalement, mène le monde, enfin, une partie du monde. Et je trouve que c'est dommage de ne pas être heureux, finalement, dans sa vie, parce qu'on ne peut pas s'autoriser. Et le mot s'autoriser, je crois, est un mot clé, qui est typiquement féminin, mais qui existe aussi chez les hommes, mais sous une autre forme, et qui passe pas toujours par la vie amoureuse, justement, ou en tout cas d'une façon beaucoup plus cloisonnée. La seule question finalement, c'est que les femmes puissent prendre conscience que leur histoire d'amour, quand elle ne fonctionne pas, c'est pas la faute de leur partenaire, c'est leur responsabilité dans le choix qu'elles ont fait de ce partenaire-là, au moment du casting, par rapport à leur histoire d'enfance. Et qu'est-ce qu'elles mettent en place dans la répétition pour être loyales à leur mère qui finalement n'est pas très heureuse en amour, ou pour ne pas s'autoriser à faire mieux que leur frère ou que leur sœur, parce que précisément, si elles faisaient trop bien, elles seraient plus le vilain petit canard. Et il faut qu'elles restent quelque part un vilain petit canard pour justifier leur réussite professionnelle. Et c'est en fait ça que je vais traquer à travers les questions. C'est finalement quel est le blocage qui empêche les femmes de s'autoriser à être heureuses dans tous les domaines de la vie.